Votre maison, votre style de vie. Toute grande maison commence par un rêve. Et une maison solide a besoin de fondations solides construites avec confiance. Hima Super Cement and Multipurpose Cement. Multisage, durcissement rapide, durable et approuvé par les constructeurs depuis plus de nombreuses années au Congo. Des fondations à la finition, construisez avec force, construisez avec confiance. Hima Cement, votre maison, votre style de vie. C'est parti pour votre édition. Au sommaire, 11 cas suspects d'anthrax ont été détectés dans les territoires de Lubero. Alerte de la division provinciale de la santé Antoine de Butembo. Son point focal a averti la population contre la manipulation des carcasses animales, l'anthrax étant transmissible de l'animal à l'homme et impose le respect strict de mesures barrières. La DPS a également prévenu face à la persistance du mpox. De nouveaux cas continuent d'être rapportés malgré les efforts des ripostes. La population est appelée à maintenir la vigilance et à se faire consulter en cas de symptômes. L'autorité provinciale du Nord Kivu exprime son inquiétude face à la hausse du prix du carburant à Butembo et de les environs. En prévision des travaux de construction du pont Semouliki, les gouverneurs avaient autorisé depuis samedi la priorité au passage des camions transportant du carburant et des denrées alimentaires pour éviter la pénurie. Après une nouvelle rencontre ce lundi 28 avril, la FEC et ses parlementaires ont fixé le prix du litre de carburant à 3 900 francs avec des mises en garde aux stations qui ne respecteraient pas cette décision. Voilà tout pour le sommaire. 11 cas suspects d'anthrax sont signalés dans les territoires de Lubero. Le point focal du programme national de communication pour la promotion de la santé de PES Antoine de Butembo l'a dit au cours d'un point de presse hebdomadaire. Ce lundi 28 avril 2025, la population est appelée à observer les mesures barrières pour se prévenir de cette maladie. Suivez les reportages d'Elusana Moussivirois et Myrem Bekitawiti rendus par Clémence Nego. Le point focal du PNCPS, en division provinciale de la santé, Antenne de Butembo, a entretenu le journaliste sur la situation épidémiologique de cette zone ce lundi 28 avril. Parmi les matières évoquées, Mumbere Luavo a parlé de l'anthrax, une maladie infectieuse transmissible de l'animal à l'homme. Il a rapporté les suspects en territoire de Lubero. Si on ne parvient pas à dire qu'il s'agit de telle maladie, c'est que tous les éléments ne sont pas encore rassemblés pour qu'on parle réellement de l'anthrax. On a eu à prélever des échantillons auprès de tous ces cas suspects et on attend toujours les résultats. C'est les résultats qui nous sera révélé pour confirmer qu'il s'agit de l'anthrax ou pas. Le communicateur de la DPS met en garde la population contre la manipulation et la consommation des animaux retrouvés morts. Cette maladie se transmet par plusieurs voies, prévient-il. Après un contact cutané, la fièvre, le mal de gorge, les douleurs généralisées, la fatigue, la toux, les difficultés respiratoires, et tout ça c'est après l'inhalation de ce sport-là. Aussi des douleurs abdominales et une diarrhée sanguinolente après ingestion de la viande contaminée. Maintenant, pour se prévenir, c'est juste de couper cette chaîne de transmission-là. Donc, c'est juste ça, le message clé. Et il y a un message spécifique que nous devons adresser aussi aux professionnels de santé. Quand ils se retrouvent devant un tel cas, il ne faut pas qu'ils paniquent. Il ne faut pas qu'ils paniquent. Et il faut qu'ils arrivent à se protéger. Donc, d'habitude, les professionnels de santé doivent porter des épis, ils doivent se protéger aussi, puisque tout cas qui peut se présenter avec des tels signes, c'est cas suspect. Et il faut se protéger et il faut aussi alerter le plus vite possible. C'est depuis le mois de février que cette maladie est signalée en province du Nord Kivu.
Santé toujours et total de 1092 cas confirmés de Mpox a été enregistré en 2024 sur l'ensemble du territoire national. La province du Nord Kivu, particulièrement dans la partie nord, n'est pas épargnée par cette épidémie. Dans son point de presse de ce lundi, la division provinciale de santé Antenne de Butembo a également mentionné que des cas continuent d'être signalés de plusieurs zones de santé. Suivez des détails avec Mme Pendima Zekeli. Selon la division provinciale de la santé d'Épée Santé de Butembo, la situation reste préoccupante. Dans un point de presse tenu ce lundi 28 avril, son communicateur a confirmé que plusieurs zones de santé du Nord Kivu continuent d'enregistrer de nouveaux cas d'Mpox. La maladie dite variole de singe a touché 1092 cas confirmés en 2024 et c'est là toutes les catégories de la population, bien que des efforts de sensibilisation et de riposte soient en cours. Ce qui est essentiel est de savoir qu'il y a même des cas actifs pour le moment qui sont en train d'être soignés. Les derniers cas, c'est à la zone de santé de Grovi, à date du 17 avril, et donc qui est sous traitement même. Les autorités sanitaires rappellent à la population l'importance de consulter rapidement les structures de santé en cas de symptômes suspects. Autre chose dans cette édition, la synergie des volontaires pour la défense de la partie VDP du Grand Nord s'est dit abandonnée par les autorités politico-militaires du Nord Kivu. Ils ont rendu public une déclaration samedi 26 avril à Lubero. Ces combattants dénoncent le manque de soutien logistique et des ordres jugés incohérents. Suivez des détails encore une fois avec Mme Pendima Zekeli. Réunis à Lubero, les membres de la synergie des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, expriment leur frustration. Ils accusent le gouvernement provincial du Nord Kivu de négligence, les privant notamment des rations alimentaires nécessaires pour tenir sur la ligne de front. Dans une déclaration faite samedi 26 avril, les Wazalendo dénoncent également la décision du gouverneur militaire qui a exigé le retrait de tous les combattants positionnés contre les rebelles du M23 au sud de Lubero pour une formation militaire à Nyaleke dans les territoires de Beni, à dépit de la fragilité de la situation. Ce sont les comportements de certains officiers qui nous empêchent à attaquer les agresseurs rwandais qui sont sur notre terre. Comment expliquer pendant que l'ennemi M23 RDF est encore sur notre sol qu'on veut nous désorienter pour d'autres faits? Nous nous indignons éperdument du fait que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, qui est censé nous accompagner dans la lutte de combattre l'ennemi, devient le premier à nous décourager, à nous obligeant de retirer nos éléments VDP sur les différentes lignes de front et les envoyer dans le centre de formation à Nyaleke pendant que l'ennemi continue à multiplier et renforcer ses troupes sur les différentes lignes de front dans le Grand Nord, dans le but de récupérer la ville de Butembo et la ville de Beni. Le plus pire est que cette autorité provinciale crée des faux Wazalendo dans la ville de Butembo dans le but de déstabiliser et démoraliser le VDP de la synergie Front Grand Nord à faveur de ces délinquants faux Wazalendo. Sur le terrain, ces jeunes volontaires qui soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appellent désormais à une implication rapide du gouvernement central. Ils craignent une détérioration de la situation sécuritaire si rien n'est fait pour renforcer leur capacité de résistance face aux rebelles. Nous demandons au chef de l'État, notre commandant suprême, d'écouter notre cri d'alarme. Nous restons sereins et solidaires auprès des forces armées de la République démocratique du Congo et réitérons notre ferme engagement pour défaire complètement tout mouvement suspect sur notre sol congolais. La lutte continue. La patrie ou la mort. Depuis quelques jours, les rebelles du M23 tentent d'avancer dans les territoires de Lubero. Leur progression est freinée par le FARDC, appuyé par les Wazalendo.
Nous l'avons dit dans les titres, l'autorité provinciale du Nord Kivu se montre préoccupée par la hausse du prix de carburant depuis l'annonce du début des travaux sur le pont Semuliki. Pourtant, depuis samedi, le gouverneur avait autorisé le passage de tous les camions transportant du carburant et de biens alimentaires pour prévenir la carence et la hausse du prix sur le marché. Ce lundi, au sortir d'une autre rencontre au gouvernorat, la FEC et ses partenaires ont fixé le prix des carburants à 3 900 francs congolais le litre. Le récit avec Myriam Bekitaouité. Le prix de carburant a haussé depuis la semaine dernière à ville de Butembo et ses environs. Un litre de carburant est passé de 3 500 à 5 000 francs, voire 5 500 francs. Face à cette situation, l'autorité provinciale a convoqué une rencontre samedi dernier pour décanter la situation. Mesure prise, prioriser le passage des véhicules transportant du carburant samedi et dimanche pour éviter la carence et la flambée des prix. Il en était de même pour des véhicules transportant des produits alimentaires. C'est en prévision du début des travaux de construction du pont Semuliki pour mardi 29 avril 2025. Pendant la rencontre suivante de ce lundi 28 avril, le prix du litre de carburant a été fixé à 3 900 francs pour éviter que les pétroliers abusent de la situation. L'autorité a remarqué que depuis le samedi soir, il y avait déjà hausse des prix des produits pétroliers, malgré les efforts qu'il a fournis pour qu'il n'y ait pas carence. Après entretien avec l'autorité, nous nous sommes fixés sur certains points. À partir d'aujourd'hui, les produits pétroliers auront comme prix dans des stations-service 3 900 francs par litre. Et comme mesure d'accompagnement, nous nous sommes convenus qu'on évite de faire vente en gros dans des stations-service. Et nous demandons à la population de se ravitailler dans des stations-service où le prix sera toujours. Ces mesures sont aussi valables pour la ville de Butembo, a dit le conseiller du gouverneur qui met à garde les stations-service qui ne vont pas obéir au mot d'ordre du gouverneur. Le service de l'économie est interpellé pour faire exécuter toutes ces mesures de telle sorte que celui qui va violer ces mesures soit sanctionné conformément à la loi. Je tiens ici à préciser que nous avons élargi la réunion aux pétroliers de Butembo par vidéoconférence. Donc les mesures que nous venons de prendre à Beni valent également pour la ville de Butembo où le prix est fixé à 3 900. C'est ce mardi que commencent les travaux de construction du pont Semuliki. 2 écoles conventionnées catholiques de Butembo ont célébré des jubilés importants. Samedi 26 avril 2025, l'Institut Monseigneur Henri Pirard a lancé son jubilé d'argent, tandis que l'école primaire Kitoulou a clôturé son jubilé d'or. La cérémonie s'est déroulée de la cour de l'épée Kitoulou autour d'une messe d'action de grâce. Des détails de Gérard Mrefou. La messe jubilaire a débuté à 9h précises dans la cour de l'école primaire Kitoulou. Apprenants, enseignants, autorités scolaires, politiques et ressortissants de ces 2 établissements ont massivement répondu à l'invitation pour partager ce moment historique. La joie est palpable de ces premières heures de la matinée. L'Eucharistie a été présidée par Monseigneur Javier Kataka, évêque émérite du diocèse de Wamba, délégué de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, embêché pour mission pastorale. Dans son homélie, Monseigneur Kataka a félicité les 2 institutions pour leur parcours remarquable. Il a rappelé que l'école primaire Kitoulou et l'Institut Henri Pirard doivent continuer à porter haut l'idéal du premier évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Henri Pirard, celui de promouvoir l'éducation pour développer l'Église et la société. Les ressortissants des 2 écoles, venus nombreux, ont également exprimé leur reconnaissance.
à travers des témoignages émouvants. Ils ont salué la qualité de la formation reçue dans ces établissements, laquelle a contribué à leur réussite professionnelle et sociale. Ils ont aussi promis de soutenir matériellement leur alma mater afin de garantir une éducation de qualité aux générations futures. La formation reçue ici nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Chacun selon son domaine universitaire ou professionnel. Fondé par la congrégation des petites sœurs de la présentation de Marie au temple, l'Institut Monseigneur Henri Pierrard continue de bénéficier de l'appui de cette communauté religieuse. Sœur Marie-Louise, préfète de l'Institut, a pris la parole au nom de 2 écoles pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour leur avancement. Elle a rappelé que depuis leur création, les Petits Toulou et l'Institut Henri Pierrard ont formé une multitude d'élèves ayant obtenu diplômes d'État et certificats tout en développant leur infrastructure. En boitant le pas de Monseigneur Henri Pierrard, beaucoup d'anciens élèves façonnés en cette alma mater se démarquent dans divers domaines comme le sacerdoce, la médecine, le droit, l'enseignement et j'en passe. Vous vous rendez compte que nos 2 écoles jubilaires transmettent la science pour préparer les futurs cadres de notre pays et du monde entier. Représentant la mère générale de PSP, Sœur Kamala Jeannette, secrétaire de la congrégation, a plaidé pour la création prochaine d'une université pierrardine sur le site actuel, fidèle à la vision de leur fondateur. Dans cette dynamique, plusieurs personnalités ayant contribué à la croissance de ces écoles ont été honorées par la remise des diplômes de mérite. La cérémonie s'est poursuivie dans une atmosphère festive. Après la messe et les allocutions, élèves, enseignants et invités se sont retrouvés dans la cour de l'Institut Henri Pierrard pour partager un repas convivial. L'Institut Monseigneur Henri Pierrard et l'école primaire Kitoulou sont 2 institutions catholiques de la commune Moussoussa au quartier Kitoulou dans la ville de Butembo. Elles restent des piliers de l'éducation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ouverture du Festival de l'Assomption à l'Université de l'Assomption au Congo UAC, samedi 26 avril 2025. L'organisation de ce concours a comme objectif de promouvoir les talents des étudiants de l'UAC à travers l'art. 9 candidats ont presté pour cette phase éliminatoire. Delphévoya et Sacré Kangiti ont couvert pour vous cet événement suivant. L'Université de l'Assomption au Congo organise un festival dénommé Festival de l'Assomption. Cette activité culturelle a été lancée samedi 26 avril dans la grande salle ouest de Kambali. Des étudiants, des enseignants de l'UAC et d'autres spectateurs étaient réunis dans la grande salle. 9 artistes musiciens, parmi eux slameurs, ont fait des tours au podium pour exposer leurs talents. Il s'est agi de composer un chant sur l'Université de l'Assomption au Congo. D'avoir le soleil comme un rayon de l'éveil. Ce sont eux qui créent la lumière quand le monde dans le noir erre. Une manière de valoriser les prouesses de cette institution catholique tenue par les Augustins de l'Assomption. Kambale Bishika Léonard, vice-président du conseil estudiantin, invite la communauté scientifique à soutenir ce festival. Pour lui, ce festival va faire parler de l'UAC et va promouvoir par l'occasion les talents qui se cachent dans cette communauté. Et puis, participer aussi d'une manière ou d'une autre à la mission là d'enseigner pour éduquer, qui est la mission de l'Assomption dans le cadre de l'éducation. Grâce aux activités comme celle-ci, surtout le festival et puis autres groupés organisés, comme même le foot, on forme tout l'homme, on veut participer à la formation de tout l'homme. C'est pourquoi je dirais qu'à travers des activités comme le festival, on peut aussi savoir orienter quelqu'un. Par exemple, dans ce domaine, quelqu'un peut venir faire le développement
Si on voit lui penchant vers la musique, bon, on peut lui proposer par exemple de faire la communication. Pourquoi pas les multimédias? 2 candidats sont tombés pendant cette phase éliminatoire. La phase finale va se jouer le 3 mai prochain. Parmi les 9 inscrits, 7 candidats restent en lice. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt sur Moto TV.